Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des influences de la nouvelle lune du 11 mai. Une nouvelle lune vraiment capitale qui amène un gros changement. Donc voilà tous les messages que j'ai reçus de mes guides pour vous aider. Attendez, n'oubliez pas réserver votre agenda le week-end du 15 mai. Je m'invite chez vous, oui, chez vous, pour faire la partie de mon programme qui s'appelle Reconnexion, Passion, Détermination. Là, on va faire quoi? On va remonter votre confiance en vous à 10 sur 10. On va essayer de trouver votre passion, votre talent. On va voir comment vous allez pouvoir le mettre à disposition des autres. Je vais vous faire une petite formation sur la prise de parole en public. Et surtout, on va apprendre à poser des objectifs à 1 an. Et vous aurez un début de plan d'action pour ne plus procrastiner. Donc voilà, c'est vraiment un week-end exceptionnel. Je vous invite à le réserver. Le lien ici dessous. Donc dépêchez-vous de le réserver. Et n'oubliez pas également qu'il y a mon nouveau programme de coaching de 3 à 6 mois que vous trouverez sur mon site séverine-magnétiseur.fr pour vraiment les gens qui veulent devenir thérapeutes, avoir accès à toutes mes formations, à mes coachings individuels et des coachings de groupe pour se motiver entre nous et vraiment former les nouveaux thérapeutes de demain. Donc je compte sur vous vraiment pour participer à tout cela et puis je serai ravie de m'inviter chez vous le 15 mai. À tout de suite! Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc, on va parler ici de cette nouvelle lune du 11 mai. Encore une fois, des gros changements pour cette nouvelle lune. Et puis, lorsque j'ai reçu les messages de mes guides et que j'ai tiré les cartes, j'ai vraiment eu les mêmes infos. Donc, je vais vraiment vous partager tout ça. Alors, je relis un petit peu mes notes. Du coup, vu que les informations étaient vraiment très pointues, je suis quand même allée regarder un petit peu en astro ce que ça disait pour cette nouvelle lune. Donc déjà ce qui s'est passé, c'est que depuis le 24 avril, ce qu'on n'avait pas eu avant, c'est qu'on a Uranus qui en fait poursuivait son carré à Saturne et on était vraiment dans l'axe principal de l'année, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de planètes qui avançaient, voilà, on était vraiment dans la lignée où il fallait foncer, voilà, et avec des gros changements qui sont proposés dans notre structure interne, donc dans notre corps, mais aussi dans la société, on le voit bien, tous les changements qui sont en train de se faire. Voilà. Et donc le 27 avril, on a eu les débuts de rétrogradation, puisque Pluton a commencé à rétrograder, alors qu'avant tout avançait bien, et là on commence à avoir certains freins. Et ces certains freins, ils vont encore être plus grands à cette nouvelle lune au 11 mai, puisqu'on a Jupiter qui va entrer dans le signe des poissons. Et il s'agit vraiment là de faire une petite pause. Donc autant les fois d'avant, je vous disais de foncer, d'y aller. Autant là, introspection. Allons réétudier notre idée de base. Regardons où nous en sommes dans votre projet. Donc il ne s'agit pas d'arrêter complètement votre projet. Il s'agit peut-être d'approfondir ce que vous avez déjà commencé et mis en place. Est-ce que c'est vraiment votre idée de départ que vous aviez eue, cette fameuse idée qu'on est censé tout savoir en créativité lorsque vous vous reconnectez à votre âme pour cette ère du Verseau et qu'on va pouvoir mettre en place sur plusieurs années. Donc regardez un petit peu où vous en êtes, réfléchissez. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, on va avoir ce besoin d'approfondissement puisqu'on va aller comme ça jusque à la pleine lune du 26 mai où là, il va y avoir une éclipse lunaire totale avec des flous. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, ça va être une période là jusqu'à début juin où ça va être vraiment important de bien reposer les choses. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard, vous voyez, si je traîne à créer mon coaching de groupe depuis quelques mois. Et là, mon guide m'a dit, 1er mai, tu me commences ton coaching de groupe. Bah oui, c'est pour ça. Pourquoi? Bah parce qu'il va falloir qu'on travaille ensemble tous notre vision. C'est quoi notre projet? C'est quoi notre talent d'âme? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment on veut aider l'humanité demain? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes journées, quel choix je fais, etc., etc. Donc il va falloir qu'on retravaille tous ensemble notre vision de vie, notre projet, l'approfondir, voir vraiment comment on peut le mener
sachant que on va être censé mettre des choses en place maintenant dans cette société qui vont être complètement différentes de ce qui aura été fait avant, hein. Donc il va falloir être extrêmement novateur, faire des choix judicieux, rusés, et vraiment ça va être que du nouveau normalement et pas forcément des choses qu'on aura déjà vues. Donc on est vraiment sur des projets novateurs qu'il faut approfondir. Vous voyez, c'est vraiment le message. Du coup, effectivement, qu'est-ce que je tire comme carte aussi? Une invitation à ne pas vous connecter, donc à vraiment rester connecté. Pourquoi? Parce que dans l'approfondissement de votre projet, c'est justement en restant bien connecté à l'univers, en faisant vraiment des nettoyages énergétiques, des méditations, que ça va vous aider. Et l'autre chose que j'ai reçue également, c'est que l'archange Azraël est vraiment là pour cette nouvelle lune. C'est la carte de la libération. Et c'est vraiment, Azraël, il va vous aider à vous donner des nouvelles intuitions sur votre projet, donc justement pour l'approfondir, mais vous aider aussi quand ça représente un gros changement pour vous à passer le cap. Donc je vous invite à l'appeler régulièrement, avant de faire vos méditations, avant de réfléchir à votre projet, etc. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vous aider. Et dans l'invitation à vous connecter, je vais vous lire quand même ce qui est tombé et qui va peut-être vous aider. L'amour existe dans tout notre univers. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas à la race humaine existent dans des mondes au-delà du royaume terrestre. Parmi eux figurent ceux qui connaissent la détresse spirituelle de l'humanité et sont désireux et capables de nous aider à avancer. Contrairement à ceux qui referment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu, vous avez un esprit ouvert et un cœur ouvert et réceptif. Les êtres des autres mondes voient en vous un canal réceptif pour leur assistance inconditionnellement bienveillante dans ce monde. Et eux et vous en tirerez quelque chose de positif à titre personnel et vous aiderez la planète. C'est pourquoi cette carte est une invitation vraiment à vous connecter. Donc plus que jamais, hein, on nous demande vraiment de ne pas réfléchir qu'avec le mental, mais vraiment de se laisser inspirer par tous ces êtres de lumière qui sont à notre disposition. Donc vraiment, je peux que vous inviter, encore une fois, hein, à faire du nettoyage énergétique, à essayer d'ouvrir au maximum votre canal et de vraiment laisser couler tout ce qui va vous arriver en intuition, en inspiration, etc. L'autre chose aussi, c'est dans cette période qui risque d'être encore une fois un petit peu plus difficile, hein, puisque on aura ensuite cette pleine lune avec cette éclipse qui va vraiment amener beaucoup de flou. Pareil, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment vous avez la capacité de vous protéger des perturbations de l'environnement. Donc les messages qui arrivent, c'est vraiment soyez confiants. S'il y a des personnes difficiles, des périodes difficiles comme celle-ci, vraiment de vous dire encore une fois que vous avez plein d'êtres de lumière autour de vous, plusieurs guides, des êtres de la nature, des peuples ascensionnés qui sont autour de vous, même si vous ne les voyez pas, qui vous aident. Donc je vous invite vraiment dans cette période à méditer peut-être un petit peu plus pour vraiment ressentir que vous êtes entouré, que vous n'êtes pas seul et que peu importe le flou qu'il va y avoir, dites-vous que ce n'est pas grave du coup si vous avancez un peu moins vite sur votre projet, que ça va vous permettre juste de vous poser un peu, de l'approfondir. Et donc, on va nous faire travailler évidemment en même temps la patience parce que du coup, il va falloir être un petit peu patient. Alors, je vous invite à choisir la patience parce que là, j'ai pas un discours de coach quand je vous dis ça. Il faut à éviter, c'est plutôt je choisis la patience. Je choisis vraiment de prendre ce qui m'arrive avec joie, avec acceptation et de considérer que lorsque les choses avancent moins vite, c'est peut-être justement que j'ai besoin de les approfondir et que peut-être il y a un message de mon guide que je n'ai pas capté qui va être important à intégrer dans mon projet avant de passer à la phase suivante. Voilà. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé là, sur décembre-janvier où j'ai un peu freiné, j'ai pris un mois de vacances, j'ai fait un approfondissement. Alors, souvent, je
je fais les choses, quand je vous l'ai dit, moi je l'ai fait quelques mois avant, hein, voilà, c'est parce que j'ai déjà les messages des guides de le faire avant. Je pense que peut-être ils veulent que je l'expérimente aussi pour que je puisse vous aider mieux après. Donc dans le coaching de groupe, du coup, avec les personnes avec qui je suis, on va vraiment travailler là-dessus pour que je puisse vous aider. La difficulté majeure, ça va être vraiment de rester connecté, de ne pas douter et surtout de garder confiance. Vraiment, je vous invite à ne pas baisser votre confiance, donc n'hésitez pas à reprendre des moments de votre vie où vous êtes parfaitement bien, vous avez confiance, etc. Ne vous laissez pas démotiver parce que ça n'avance pas ou parce que vos idées sont moins floues, moins claires que le mois précédent, ou parce que il se passe des petites choses dans votre vie qui vous contrarient un peu. Dites-vous que voilà, ça va être encore un cap impassé, une grosse évolution, un gros changement, encore une fois. Beaucoup de choses vont changer aussi autour de nous dans la société, hein. On est vraiment dans ce gros changement mondial, donc c'est pareil pour nous et ça demande de temps en temps de faire une petite introspection et de se poser un petit peu. Voilà. Donc voilà tout ce qui sortait pour cette nouvelle lune. En même temps, ce qu'on vous dit, c'est que ça va être peut-être l'occasion d'être une période de libération. Dans cette période de libération, vous allez pouvoir du coup, en vous posant un peu, voir également les parties de vous-même qui vous empêchent d'avancer. Donc vous allez peut-être vous apercevoir de certaines choses, voilà, qui n'étaient peut-être pas claires avant dans votre manière de fonctionner. Autant ça peut être flou sur les projets et l'avancée en tant que telle de ce que vous allez faire dans votre vie, autant il peut y avoir vraiment des gros éclaircissements sur votre fonctionnement. Donc sur votre manière de fonctionner. Encore une fois, on approfondira ça aussi dans le coaching de groupe. Je vais vraiment vous donner des outils pour que vous fassiez de l'auto-coaching, que vous arriviez à vous poser des questions régulièrement et que vous identifiez un petit peu tout ça. Que vous puissiez voir un peu comment vous fonctionnez. Ça va vraiment vous permettre de faire un gros bond en avant. Donc c'est comme un peu une pause nécessaire pour pouvoir avancer plus vite ensuite. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune. Donc n'oubliez pas que vous pouvez participer à notre coaching de groupe. Vous aurez tous les replays des coachings qui ont déjà été faits. Vous aurez accès, donc vous pouvez également vous inscrire pour le super week-end en immersion où je m'invite chez vous en webinaire pour trouver votre talent d'âme. Donc c'est le week-end du 15 mai. Vous pouvez encore vous inscrire. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser évidemment dans les commentaires ci-dessous. Sinon, comme d'habitude, je vous dis à vendredi pour notre émission de la Nouvelle Terre, comme tous les vendredis à 18 h. Une émission où je vous prendrai en direct pour vous aider dans vos problématiques de vie, comme d'habitude. Et comme maintenant le rituel le veut, j'offre un cadeau également à chaque émission du vendredi. Pour les personnes qui sont en live, bien sûr. Je vous remercie encore de votre écoute. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à vendredi pour l'émission 18 h. Au revoir.